Bismillahirrahmanirrahim. 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 Je tiens à préciser avant de commencer cette vidéo de ne pas regarder la qualité de la vidéo. Regardez plutôt le message qui sera transmis dans cette vidéo. Car, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, je remercie le bon Dieu de m'avoir donné ce téléphone, de m'avoir donné vraiment la bouche ainsi que la parole pour pouvoir communiquer avec vous. Donc, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet extrêmement important à travers mon expérience et les recherches que j'ai eu à effectuer. Plus précisément sur l'importance de l'apprentissage de l'arabe dans notre religion. Car il y a certaines personnes qui se demandent pourquoi apprendre l'arabe, alors que la réponse est très claire. L'arabe est la langue choisie par Allah pour révéler le noble Coran. Car Allah dit dans son Saint Coran, Surat Yusuf, verset 2, Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. Regardons attentivement ce verset, mes frères et sœurs. Allah ne dit pas cela sans sagesse et nous informe que le Coran a été révélé en arabe afin que nous comprenions, nous réfléchissions et nous raisonnions. Posez-vous une question sincère, mes frères et sœurs. Comment comprendre pleinement un message si nous ne faisons aucun effort pour comprendre sa langue? Oui, je suis d'accord, mes frères et sœurs. Il existe des traductions du Coran et elles sont très utiles. Mais une traduction reste une explication du sens. La profondeur, la beauté et la précision de la parole d'Allah se trouvent dans la langue originale, l'arabe. Je continue encore. Allah dit dans son Saint Coran aussi, dans la sourate Ar-Ra'd, verset 37, Wa kazalika anzalnahu hukman arabiyyan. Ainsi l'avons-nous fait descendre le Coran sous forme de loi en arabe. Cela montre que la langue arabe est directement liée à la compréhension de la guidance divine. Allah dit encore dans la sourate Fussilat, verset 3, Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyyan li yawmi ya'lamun. Un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés, un Coran lecture arabe pour des gens qui savent. Alors, mes frères et sœurs, combien d'entre nous récitent des sourates dans la prière sans comprendre réellement ce qu'ils disent? Combien disent Alhamdulillah, Subhanallah, Astaghfirullah, sans comprendre toute la profondeur de ces paroles? Apprendre l'arabe, mes frères et sœurs, ne veut pas dire devenir savant du jour au lendemain. Non, cela veut simplement dire faire un effort pour se rapprocher du livre d'Allah. Même apprendre les lettres, les voyelles, les mots simples, les règles de lecture, tout cela est déjà un immense bien, mes frères et sœurs. En plus, Allah nous appelle à méditer. Dans la sourate Muhammad, verset 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana. Ne médite-t-il pas sur le Coran? Maintenant, mes frères et sœurs, comment méditer profondément le Coran si nous ne comprenions pas ce que nous lisons? Voilà pourquoi
Apprendre l'arabe est une porte immense vers une meilleure compréhension de l'islam. Et en plus de cela, écoutez bien mes frères et sœurs cette bonne nouvelle. Le prophète nous a enseigné que chaque lettre du Coran possède une immense récompense. D'après Abdullah ibn Masoud, le messager d'Allah, a dit: celui qui lit une lettre du livre d'Allah obtient une bonne action. Et la bonne action est multipliée par 10. Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Rapporté par l'imam At-Tirmizi dans le hadith 2910 dans Jami At-Tirmizi. Alors mes frères et sœurs, réfléchissez un instant. Une seule lettre égale à 10 récompenses. Alors imaginez une sourate. Imaginez une page. Imaginez une vie consacrée à apprendre le Coran. Même celui qui débute, qui peine, qui apprend lentement est dans un immense bien, mes frères et sœurs. En plus, n'oublions pas, mes frères et sœurs, le monde est temporaire. Profitons du temps avant qu'il ne nous échappe. Mes frères et sœurs, soyons sincères. Combien de temps avons-nous encore? Personne ne le sait. C'est pour cela, Allah nous rappelle dans son Saint-Coran, dans la sourate Al-Imran, verset 185. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. La vie présente n'est qu'une jouissance trompeuse. Et Allah dit encore dans la sourate Al-Hadid, verset 20. أَعْلَمُ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ. Sachez que la vie présente n'est que jeu, distraction, vaine parure. En plus de cela, mes frères et sœurs, aujourd'hui, Allah nous a donné des bienfaits immenses. Les yeux pour lire, les oreilles pour écouter, les bouches pour réciter, l'intelligence pour comprendre et la respiration pour vivre, mes frères et sœurs. Mais demandons-nous, sommes-nous certains de garder les bienfaits demain? C'est là la question, mes frères et sœurs. Est-ce que nous sommes capables de garder ces bienfaits demain? Et on sait que nous étions faibles. Allah nous a renforcés. Un jour, nous retournerons vers lui. Ça, c'est certain. C'est pour cela, Allah dit dans son Saint-Coran encore, dans la sourate Ar-Rum, verset 54. Allahu allazi khalaqakum min da'afin summa ja'ala min ba'di da'afin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shaybatan. Allah est celui qui vous a créé faible, puis après la faiblesse, vous a donné la force, puis après la force, a fait succéder faiblesse et vieillesse. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il faut profiter maintenant, pendant que nous avons encore la capacité d'apprendre. Demain, c'est promis à personne. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, par la grâce de Dieu, je suis en train de mettre plusieurs formations à la disposition de toute la communauté musulmane, selon ma capacité, selon ma petite connaissance dans ce domaine, plus précisément dans l'apprentissage de la langue arabe, jusqu'à la lecture du Saint-Coran. Car apprendre la religion ne devrait pas être inaccessible. J'ai dit bien gratuit, mais mes frères et sœurs, si toutefois il y a une personne qui souhaite soutenir ce projet de son plein gré, avec sincérité, pour encourager cette œuvre bénéfique, que ce soit pour un soutien moral, un partage, une invocation ou même une aide matérielle selon ses capacités, cela est accueilli avec gratitude, sans obligation. Je dis bien sans obligation, sans contrainte
et sans pression, car je le fais avant tout pour la grâce de Dieu et chacun agit selon ses moyens. Donc, mes très chers frères et sœurs en islam, n'attendez pas demain pour commencer à apprendre l'arabe. Commencez avec une lettre, puis un mot, puis une phrase, car chaque lettre récitée peut être une récompense. Chaque mot compris peut renforcer votre foi et chaque effort sincère peut vous rapprocher d'Allah. Alors, mes frères et sœurs, profitons du temps avant qu'il ne nous échappe, car ce monde est éphémère, mais les œuvres faites pour Allah demeurent. Donc, mes frères et sœurs, j'espère que ce message va profiter tout le monde. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite bonne journée et bonne suite de programme.